parenthèse, vous avez remarqué quand on parlait du système éducatif, vous avez dit que voilà, nous on a un système où on finit d'abord, donc c'est ce qu'il est en train d'aborder. Non, c'est un événement qui a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est un événement révolutionnaire. Quand on lit, on comprend beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans notre esprit et ça amène à faire d'autres choix. Voilà, nous voici assis ici un peu faiblement. Oui, il a failli le dire même, il y allait en venir. Tout est parti. Il a failli dire, il y allait en venir. Il y a d'autres aussi, on a eu d'autres médecins comme ça. Voilà. Il faut compléter certaines choses. Il faut comprendre qu'il faut apprendre d'autres choses en dehors de notre profession de base. Et ne dépend pas toujours sur surtout quand on est cantonné spécialement dans une profession. Et qu'on veut, ça dépend des objectifs, et qu'on veut finalement pouvoir nous réaliser, nous exprimer autrement. Voilà, il faut essayer de sortir des chantiers battus. Donc, effectivement, comme il est dit, le cadran du cash flow, c'est facile à lire. Vous allez sur Google ou bien Snapchat, vous allez télécharger, vous écoutez. Ça va vraiment vous édifier. Donc, je disais que la transfert, voilà, tu avais abordé une question tout à l'heure quand tu disais que le JEUS, est-ce que ceux qui font une spécialisation de l'univers, est-ce que ça veut dire qu'ils sont mal partis? Non, pas forcément. Tu as fait du management. Oui. Voilà. Les meilleurs managers, vous les avez étudiés un peu. Qu'est-ce qu'ils ont comme background? Ils ont pratiquement tout appris un peu de tout. Voilà. Et le plus souvent, la plupart de ceux que nous lisons, ou qui sont les meilleurs managers, ne sont pas des gens qui ont fait des études forcément de finance, de comptabilité ou de quoi que ce soit. Ils sont passés par des études, soit de philosophie, de lettres, de sciences sociales. Oui, tu deviens ton mot généraliste. Exemple, Steve Jobs, il n'est pas un informaticien de renom, mais c'est par lui qu'on a aujourd'hui les MacBook, les Apple et autres. Bon, lui, son histoire, c'est pas sur un livre, ils ont traduit ça en documentaire. Pour lui et puis pour le médecin, Dr. Ben Carson aussi, il était dans le gouvernement de Donald Trump. Sa manière, quelqu'un qui était dénié de classe, mais sa maman lui a dit que tout ce que tu vois là, tu es dans ta tête. Que tu peux... Maintenant, Kiyosaki, il a dit que Kiyosaki demandait de côtoyer. Il a dit tantôt, il faut les côtoyer. Parce que le savoir-être, il n'est pas livresque. Il faut côtoyer l'activité et les personnes qui font ça. Et c'est pourquoi on dit que le management, l'auteur, je vais vous le donner après si ça me plaît. Il disait que le management, c'est un peu comme... Non, c'est pas un auteur, c'est un dirigeant, un responsable d'entreprise qui nous avait dit cette fois. Il dit le management ou le leadership n'est pas un peu comme la natation. Tu vas beau lire tous les ouvrages de natation. Tu vas avoir tous les doctorats là-dedans. Tant que tu n'as pas plongé dans l'eau. Est-ce que c'est bon? Très bien. C'est la même chose pour le marketing, c'est la même chose pour le leadership, c'est la même chose pour le management. Il faut les côtoyer, il faut être avec eux régulièrement. Donc, par contre, il y a des personnes qui sont de très bons nageurs qui ne savent même pas que des ouvrages de natation existent. C'est pas qu'il y a des études dedans. Parce que ils le font, ils côtoient, ils pratiquent. Donc, côtoyer. Et ça a été le cas de Kiyosaki, qui a côtoyé son oncle, qui était riche. Et son papa, qui était au ministère de l'enseignement des États-Unis, qui lui se comportait comme la plupart des Ivoiriens. C'est-à-dire, voilà, on voit un emploi, on est là, voilà, soit dans une entreprise, soit au gouvernement, et puis bon, compter sur les promotions et autres, des choses comme ça. Et son père pauvre, qui lui n'a pas ce niveau d'études-là, faisait les affaires. Et donc il était ami au fils. L'ami dont tu parles là, c'est le fils de son oncle. Donc ils étaient ensemble et ils passaient du temps avec lui. Donc finalement, dans son évolution, il a eu à côtoyer son papa biologique et puis son papa naturel.
Puisqu'il était beaucoup plus avec nous. Donc voilà un peu, il faut les côtoyer beaucoup. Donc à défaut, lisez-le énormément. Je vais vous donner quelques pistes. J'ai parlé de Napoléon Hill, j'ai parlé de Kiyosaki, Ricardo Kanyama, où là, lui, il donne des larmes aux yeux. Lui, il a lu. Essayez de les lire, ils sont vraiment simples à lire. Ok. Donc on était Sur le leadership. le leadership. Ok. Oui, ceux qui ont des, comment on appelle ça, des compétences bien déterminées, c'est vrai. C'est pas une mauvaise chose. Compétences peut-être, c'est pas une mauvaise chose. Si tu te souviens dans son ouvrage, il a dit quelque part, ceux qui ont de bons diplômes devraient être en principe parmi les plus riches et les plus dirigés, les grands dirigeants. Mais ce n'est pas le cas. On a remarqué que la plupart des gens qui ont réussi dans les affaires, qui ont réussi dans le leadership, ne sont pas forcément des gens qui ont eu les meilleurs diplômes dans les classes. Voilà. Il dit en principe, parce que dans les canaux de formation qu'on nous donne généralement, on nous met dans une logique donnée. On pense que quand on devient... Et ça me fait plaisir, il y avait une autre dame aussi qui faisait cette formation, elle aussi, elle est médecin. Ça me fait plaisir de les voir faire d'autres formations pour compléter. En fait, il y a des canevas qu'on donne de réflexion. Et quand c'est comme ça, tu penses que, ayant déjà tel niveau, je ne peux pas revenir faire de la mécanique, je ne peux pas revenir faire du commerce au bord de la route, je ne peux pas revenir. Pourtant, quand le diplômé qui aura le courage de faire ça, c'est celui qui va aller très loin. Plus que les autres même d'ailleurs. Est-ce qu'on se comprend aussi? Voilà. Un ingénieur agronome ou un docteur en agronomie, il a du mal à revenir cultiver auprès de nos parents cultivateurs au village. Voilà le problème. C'est le vrai problème. Pourtant, en principe, tous ces diplômes-là, c'est pour améliorer ces conditions de travail, pour pouvoir améliorer la productivité. Est-ce qu'on se comprend? Si vous avez ce courage-là, c'est bon. C'est une très bonne chose. Sinon, il y a d'autres, il y a plein que je connais, on a des collègues qui trouvent que revenir s'asseoir auprès d'un commerçant, ça fait ça, bon, lui il est trop. Voilà, lui il doit être seulement dans des. Et ça, se comprend. Donc, voilà un peu, c'est. Surtout ne pas avoir peur d'apprendre de n'importe qui. Ne cherche pas son niveau d'études, ne cherche pas son niveau de compétences. Regarde-le dans sa pratique. Si c'est bon, essaie d'apprendre avec lui. En le côtoyant. En échangeant avec lui. Aujourd'hui, là, vraiment. Ok. On va aller pour le leadership. Après, on va les traits de personnalité. On va aborder ces choses comme ça. J'espère que les noms que j'ai donnés là, vous avez noté un peu les chercher. Ça dit même si tu fais ça tout à l'heure, tu vas voir. Maintenant, tu se regardes directement. Parce que généralement, en matière de techniques de recherche, quand une idée te vient directement, il faut déjà coucher l'idée là sur du papier ou bien sur un support. Sinon, dès que tu sors, déjà il y a des appels et autres là, le temps c'est quand tu vas te coucher, j'avais l'idée s'envole. Donc, il faut les coucher. Donc, soit écrit directement ou bien dès que tu trouves, dès que tu mets, alors tu fais envoyer sur un autre de tes mails ou bien un autre de tes comptes WhatsApp. Comme ça, tu vas le fouiller. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a en tête quand on n'est plus encore trop jeune. Vous notez le leadership. Il y a plusieurs définitions. Aptitude ou capacité. Tu as trouvé une solution à mon problème? Ah non.
Capacité ou aptitude d'orienter et de mobiliser durablement. Capacité ou aptitude d'une personne, bien entendu. Capacité ou aptitude d'orienter. Maintenant, si quelqu'un a mis capacité ou aptitude d'un individu, d'une personne, là on va mettre à orienter. Capacité d'une personne ou d'un individu. La capacité ou aptitude d'orienter et de mobiliser durablement un groupe d'individus. On dit bien groupe. On ne peut pas dire forcément équipe. Un groupe d'individus vers l'accomplissement de buts précis. Vers l'accomplissement d'objectifs ou de buts précis. C'est bon? On a une définition. Donc, c'est l'aptitude à conduire un groupe. Si vous vous rappelez, j'ai dit pas forcément une équipe. Voilà. Hier, à un séminaire, on dit non, une équipe. Je dis non, une équipe. Quand c'est équipe, quand on dit déjà équipe et autres, on est déjà dans le cadre à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut être une équipe de vente, comme madame dans le domaine. Commerciaux et autres. Mais j'avais demandé de réfléchir sur une différence entre commerciaux et vendeurs. On va revenir dessus. Maintenant, sinon on est bloqué, elle va nous aider. Comment faire la différence dans ces termes? Commercial, commerçant et vendeur. Voilà. On a souvent tendance à confondre ces termes. Donc, je disais que le plus souvent, on a parlé ici de durablement. Durablement, ça veut dire le long terme. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui a une vision de long terme. Vraiment de long terme. Et il oriente les choses avec ça. Et le plus souvent, quand on dit équipe, les équipes, quand on a une équipe de quelque chose, l'objectif n'est pas forcément de long terme. Très court terme ou le court terme. Souvent, le moyen terme. Mais le long terme, le plus souvent, tu te retrouves seul. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est le plus souvent beaucoup seul. Parce qu'il a la vision qu'il a, souvent les autres n'ont pas. Il voit le long terme, les autres réfléchissent sur le court terme. Qu'est-ce que moi je vais manger aujourd'hui? Est-ce que ça me permet de pouvoir amener mes enfants à l'école, je vais accompagner tel enfant à l'hôpital ou bien à son club de karaté, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, le leader va très loin, mais pas dans ces détails. Donc ici, c'est sans parler ici, donc orienter, mobiliser durablement un groupe d'individus. Quand il y a un groupe d'individus, c'est même chose qu'un ensemble d'individus. Maintenant, quand c'est une équipe, il y a quelque chose déjà qui les lie. Voilà, il y a un système qui les lie déjà, ou des sous-systèmes qui les lient. Or, quand c'est un groupe, les personnes peuvent être d'origine hétéroclite. Tout le monde. Et puis, comment orienter cela? Les convaincre, les orienter vers un objectif. Quand c'est comme ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Une équipe, oui, encore un peu plus simple, mais un groupe, pas vraiment simple. C'est pourquoi les leaders souvent, c'est un ensemble, l'ensemble qu'ils dirigent, l'ensemble est beaucoup plus vaste que les systèmes, les sous-systèmes et autres. Très bien. Donc, partant de ce fait-là, quand on dit durablement, il faut pouvoir convaincre les autres d'abord. Pour les mobiliser, il faut pouvoir les convaincre. Par tes arguments, par ta façon d'être, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand on parle de durablement, vous voyez qu'on ressort maintenant cette fois-ci la notion de stratégie. C'est bon? Okay. On va essayer de voir les différentes étapes de la démarche stratégique. Il vient entrer soit les traits de personnalité d'un bon leader. Mais bien avant, il faut
Quels sont les traits de personnalité de mon idole? Vous pouvez partir par chose, comment on appelle ça, l'exemple de ceux que vous avez connus ou ceux que vous connaissez comme leader et puis essayer d'imaginer un peu, c'est de voir. Un bon leader, selon moi, Oui, oui, allons-y. d'abord il a une vision. Il sait où on parle, il sait où il peut aller, où il peut mener le groupe. Il sait communiquer sa vision à son groupe, il doit pouvoir leur montrer où est-ce qu'il va. Lui, il a une voix, il sait où il peut aller, il doit pouvoir communiquer ça au groupe. Il doit pouvoir. Et là, ça aussi, c'est un problème qu'il faut pouvoir communiquer comme les autres. Donc, il sait communiquer, il doit pouvoir mobiliser. Il doit savoir pouvoir donner l'exemple, être exemplaire. Et il doit savoir aussi coacher, il doit savoir corriger, accompagner les personnes individuellement par rapport à leurs forces, leurs faiblesses, à relever ceux qui ont des difficultés, voilà, pour que tout le groupe soit au meilleur niveau pour pouvoir avancer. Voilà un peu ce que je peux dire sur les compétences dont doit disposer un bon leader. Donc, quelqu'un parlait de force et faiblesse. Ça, c'est en interne. Hein. Voilà, ça, c'est la théorie du SWOT. C'est en anglais et en français aussi, il y a la signification. C'est-à-dire les forces et faiblesses de ton groupe, de ton système ou encore les personnes qui composent ton organisation. Là, c'est en interne. Maintenant, en externe, il y a les opportunités. Ça, c'est l'aspect global, général. Les opportunités et les menaces. Voilà. Donc ici, c'est strength, weakness, opportunity, threats. Threats, c'est menaces. Donc voilà un peu. Savoir analyser les forces et faiblesses d'une organisation. Les membres de l'organisation. Donc partant de ce fait, on a différents types de styles de direction. Ou style de commandement, ou encore style de leadership. Donc on va partir par les styles et puis après on va poser la question de savoir quel est le meilleur style adapté pour un bon leadership. Donc vous notez les styles de leadership. On entend là par style de leadership ou style de commandement, ainsi de suite. C'est bon? On va aller par tirer. Hein? Style autocratique. Autocratique ou encore dictatorial. Style autocratique. En griffe, c'est-à-dire, deux points, vous ouvrez les guillemets. Faites ce que je vous dis. Vous fermez les guillemets. Nous tirons. Style paternaliste. Deux points, vous ouvrez les guillemets. Si vous travaillez, je vais vous aider. Ça sous-entend si vous travaillez bien. Si vous travaillez bien, je vais vous aider. Maintenant, nous tirons style démocratique. Deux points, on oublie les guillemets. Travaillons ensemble. Maintenant, nous tirons style collégial. Deux points. Nous sommes tous
Puis le dernier tiret. Style laisser aller. En griffe, en guillemets, faites ce que vous voulez. C'est bon? Donc on va les décortiquer one by one. Donc quand on dit autoritaire ou démocratique ou encore style dictatorial, on sait plus ce que c'est. Voilà. Donc on va essayer de les analyser. Les caractéristiques des différents styles de leadership. À votre avis, le style dictatorial. Une personne qui a un style de direction dictatoriale. Comment se comporte-t-il? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Oui? Par des verbes même si vous voulez, oui. Je dis qu'il impose ses idées. Il impose ses idées, oui. Il ordonne. Il ordonne, oui. Qui d'autre encore? Quelqu'un peut essayer? Il ne consulte pas ses collaborateurs. Très bien. Il ne les écoute pas. Il ne les consulte pas, ni ne les écoute si même ils prennent l'initiative de venir vers lui. Il ne leur en donne même pas l'occasion en fait. Oui. Oui, voilà, c'est le type de dirigeant. Oui, qui d'autre encore qui veut essayer? Ok, donc dans le premier cas, le style autocratique, on va aller aussi par tirer par point. C'est bon? Il décide de tout. C'est lui seul qui décide. Mais à votre avis, pourquoi il ne consulte pas ses subordonnés, ses collaborateurs? Pour lui, c'est tout. Sa décision est la meilleure. Oui. Ok. Oui. Parce qu'il ne leur fait pas confiance aussi. Il n'a pas confiance à ses collaborateurs. Il ne tirait. Il n'a pas confiance en ses collaborateurs. Maintenant, elle a dit, il impose. Un autre tiret. Il commande.